Avez-vous déjà dit oui quand on vous a demandé de faire quelque chose, puis ensuite regretté de ne pas avoir dit non? Il se peut que vous ayez déjà été dans le cas où une personne vous sollicite pour une petite faveur et vous finissez par l'accepter par politesse ou pour éviter un affrontement. Toutefois, cette simple autorisation peut être accompagnée d'un fardeau qui perturbe non seulement votre tranquillité d'esprit, mais aussi exige du temps et des efforts de votre part. Nous allons discuter aujourd'hui des 5 types de petites tâches qui, bien qu'elles paraissent inoffensives au début, pourraient influencer considérablement votre situation financière, vos relations avec autrui et, avant tout, votre bien-être psychologique. Cette vidéo traitera de scénarios fréquents comme le fait de donner de l'argent à des proches sans considérer les implications, prendre en charge des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, garder des secrets susceptibles de nous mettre dans une position compromettante, accéder à des données auxquelles nous n'avons pas droit et finalement ignorer nos propres émotions pour préserver celles des autres. On peut être sûr que l'on fera face, ou on est susceptible de faire face, à l'une de ces situations à un moment donné dans sa vie. Nous allons passer en revue minutieusement chacun de ces 5 petits services avec des illustrations et des remarques pour que vous puissiez identifier les signes d'alerte, alors demeurez avec nous jusqu'à la conclusion. Vous ne devriez pas laisser passer cette chance de repenser votre manière de gérer les demandes dans votre vie et d'éviter les écueils émotionnels et financiers susceptibles d'être préjudiciables. Comme le premier sujet est bien établi, accorder des prêts, passons à un autre. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Accorder un prêt à des amis ou à la famille est une action honorable et généreuse. La question est, la personne a besoin d'aide, je peux l'apporter, pourquoi pas? Elle vous est souvent venue à l'esprit. Cette perspective est parfaitement logique, surtout si la personne qui sollicite est quelqu'un que vous respectez ou adorez. Dans un premier temps, quand vous octroyez des prêts, vous abandonnez une portion de ce qui est sans doute vos économies ou votre projet financier. Et si ce n'est pas le cas, la situation pourrait se détériorer car vous pourriez vous mettre dans une position d'endettement ou courir le risque de perdre des fonds que vous aviez réservés pour des besoins urgents ou des projets personnels. L'adage bien connu « qui prête, donne » n'est pas simplement une expression accrocheuse. Dans beaucoup de situations, l'argent ne revient jamais ou ne revient pas comme vous l'aviez prévu ou dans le délai souhaité. Outre la perte financière, vous devez aussi gérer la désillusion de constater qu'un ami ou un proche disparaît ou multiplie les excuses. Outre l'aspect financier, une forte pression psychologique est également présente. Comment vais-je lui faire la demande sans donner l'impression d'être avare? C'est le casse-tête du prêteur. Il est tout à fait compréhensible de craindre d'avoir l'air insensible, surtout si l'individu en face prétend faire face à des problèmes. A l'inverse, quand les emprunteurs réalisent qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes, ils peuvent ressentir de la pression, de la gêne ou même de la perturbation. Cette tension est à l'origine de l'éloignement, des querelles et même de la fin d'une relation autrefois forte. Il n'est pas rare d'entendre des récits de vieux amis qui ne se parlent plus, de frères et sœurs qui ont cessé toute communication ou de couples se déchirant à cause d'une créance non honorée. Comment pouvez-vous offrir un soutien financier à une personne sans vous engager dans ce cycle? Compte tenu de cela, tant que la dette reste modeste et que vous pouvez véritablement l'éviter, une possibilité serait de la transformer en apport. En procédant de cette manière, vous évitez le conflit entre requête et culpabilité et prévenez la formation d'attente de remboursement. Une autre approche consiste à orienter l'individu vers des solutions envisageables pour son problème, comme l'accompagnement dans la recherche de nouvelles sources de revenus, la fourniture de conseils pour le remboursement des dettes, ou encore la soumission de requêtes de crédit formelles auprès des établissements financiers. L'important, c'est que vous ne vous sentiez pas contraint de dire oui. Pesez bien vos choix avant de dire oui, si cela risque de troubler votre équilibre émotionnel ou financier. Dire non et mettre des limites peuvent aussi être considérés comme des gestes d'amour et de préservation du lien. Il pourrait être plus judicieux de décliner et d'opter pour une autre forme de soutien si accorder un prêt, maintenant, risque sérieusement de compromettre votre relation à l'avenir. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Prendre en charge des responsabilités qui ne vous incombent pas. Avez-vous déjà été submergé par du travail qui, en fin de compte, n'était pas le vôtre? Il est possible que cela se produise dans le milieu professionnel lorsque l'un de vos collègues sollicite votre aide sur une partie de sa tâche parce qu'il est débordé. Cela peut également arriver à la maison lorsque certaines tâches domestiques sont déléguées à une seule personne qui ne devrait pas les assumer toutes. Vous vous engagez d'abord à maintenir l'harmonie, à soutenir ceux dans le besoin ou peut-être simplement parce que vous pensez « ça ira plus vite si je le fais moi-même ». Le souci, c'est que cette petite faveur ne fait que s'accroître. Les personnes de votre entourage tendent à vous confier davantage de tâches au fur et à mesure que vous assumez leurs responsabilités. Par ailleurs, si vous ne défendez pas votre poste, vous risquez de devenir la personne qui fait tout
accablé de responsabilités et manquant de temps pour ses propres priorités. Évidemment, cela peut engendrer du stress, de l'épuisement tant physique que mental, et même une baisse de votre rendement en ce qui concerne les tâches que vous êtes en mesure d'accomplir. Au-delà de nuire à votre bien-être émotionnel, prendre en charge des responsabilités qui ne sont pas les vôtres freine le développement des autres. Ils n'essaieront pas d'apprendre, de chercher leurs propres solutions ou de gérer les résultats de leurs choix s'ils constatent que vous avez constamment les réponses. Parce que cela réduit l'unicité des autres et encourage une relation de dépendance néfaste, ce genre d'échange nuit finalement non seulement à vous-même, mais aussi au collectif, familial ou professionnel. Donc, comment peut-on mettre fin à cela? Le mot-clé ici est limite. Lorsque l'on vous demande d'effectuer une tâche qui dépasse clairement votre expertise, prenez le temps de réfléchir à votre réponse avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cette tâche relève de mes responsabilités ou quelqu'un cherche-t-il à se défaire d'une charge qui lui revient? Par ailleurs, n'hésitez pas à exposer avec fermeté et politesse les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas prendre en charge cette situation. Vous pourriez dire: je sais que vous avez besoin d'assistance, cependant, je ne suis pas en mesure d'accepter davantage de responsabilités sans nuire à ma propre charge de travail. Cette sorte d'expression établit une frontière nette et manifeste de l'empathie. Une autre aptitude essentielle est celle de savoir déléguer. Si vous en avez la compétence ou l'autorité, déléguez la tâche à une autre personne. Il ne s'agit pas de se laver les mains. En vérité, cela peut constituer une opportunité d'éduquer et de stimuler le progrès des individus qui auraient été censés gérer la problématique initialement. Ainsi, vous ne donnez pas l'impression d'être le seul spécialiste capable de régler tous les problèmes. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023, possédez des informations inappropriées. Imaginez qu'un ami ou un proche vienne vers vous avec une information essentielle en vous priant de la garder strictement secrète. Initialement, vous pensez qu'en appuyant cette personne et en demeurant fiable, vous lui faites une faveur. Toutefois, que faire si ce secret contredit vos valeurs éthiques ou présente un danger pour autrui? Et si le poids de cette information devait éventuellement vous perturber ou même vous faire participer à quelque chose avec quoi vous n'êtes pas en accord? Pour prévenir une éventuelle offense ou un bris de confiance, il est courant de consentir à garder un secret. Par ailleurs, certains secrets peuvent être assez éprouvants sur le plan émotionnel. Vous commencez à ressentir le poids de l'obligation de soutenir une narration qui ne vous appartient pas, ce qui pourrait nuire à votre bien-être psychologique. Par ailleurs, l'angoisse demeure toujours. Que se passera-t-il si cela est révélé, qui selon la nature des informations pourrait vous placer dans une position très délicate face à vos amis, votre famille ou même devant la justice? Comprendre les raisons pour lesquelles cette personne désire maintenir le secret est également un aspect crucial. Vous pourriez vous trouver dans une situation de cercle vicieux où vous tentez d'apporter votre aide mais doutez de la moralité de vos actions ou si elle ne pourrait pas gérer la situation par ses propres moyens. Dans certains cas, le secret peut être utilisé comme instrument de manipulation, créant une relation de collaboration pour vous inciter à agir ou à ne pas agir. Il est bien plus complexe que de simplement maintenir l'information. L'intégrité est habituellement la meilleure façon d'éviter de se perdre dans ce réseau. Si le secret en question viole vos principes éthiques, risque d'affecter quelqu'un négativement ou vous prive de sommeil nocturne, il est crucial d'aborder le sujet avec la personne qui requiert cette information. Faites savoir que vous préféreriez éviter ce type de tâche car vous ne vous sentez pas en mesure de le faire. Croyez-moi, il existe des situations où rompre cette confiance initiale est préférable à l'élaboration d'un scénario qui pourrait vous nuire pendant des mois, voire des années. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Accédez à des informations dont vous n'êtes pas en charge. De nos jours, les réseaux sociaux, les courriels, les applications de messagerie et les données basées sur le cloud sont tous interconnectés. Cela simplifie la communication et améliore le quotidien, mais cela suscite aussi des enquêtes et, dans certaines circonstances, des atteintes à la vie privée. Qui n'a jamais eu l'envie de jeter un coup d'œil à des documents non indispensables ou au portable d'autrui? Il se peut qu'un ami ou un collègue vous sollicite même pour jeter un coup d'œil pour moi, juste pour être au courant de ce qui se déroule. Cette modeste demande d'accès à des informations confidentielles ou délicates peut paraître anodine, mais elle pourrait engendrer d'importantes conséquences. Premièrement, c'est un acte de trahison, non seulement pour l'individu concerné, mais aussi pour la personne ayant formulé la requête. En effet, toute personne qui vous incite à porter atteinte à la vie privée d'autrui vous met déjà dans une situation contraire à l'éthique ou illégale. En fonction de la nature du contenu visionné, le simple fait d'apercevoir quelque chose d'inapproprié peut mener à des complications personnelles, familiales ou même judiciaires, et ce, même sans intention malveillante. En outre, en acceptant ce type de faveur, vous vous exposez à divers scénarios défavorables.
Qui en assumera la responsabilité si cette information est révélée? Si le contenu est confidentiel, vous pourriez être poursuivi pour espionnage ou atteinte à la vie privée. Même dans des contextes plus légers, comme fouiller le téléphone du partenaire d'un ami, les conséquences sur la confiance et les sentiments peuvent être majeures. Es-tu certain de vouloir encourir ce risque? Avant tout, savoir dire non dans ce type de circonstances implique de conserver une posture éthique robuste et de veiller au respect de la vie privée d'autrui. Si une personne que vous tenez en haute estime ou affectionne vous sollicite pour mener une investigation sur un sujet, interrogez-vous sur la raison et, par-dessus tout, examinez si cela correspond à vos principes. Il y a fréquemment d'autres approches pour soutenir l'individu, telles que préconiser une discussion ouverte ou lui suggérer de rechercher des informations de manière claire et légale. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Mettre les émotions des autres en avant par rapport aux vôtres. Parmi tous les petites attentions citées, celle-ci pourrait être la plus insidieuse. Pourquoi cela? Car cela semble fréquemment être un geste de bienveillance que de faire quelque chose qui transgresse nos valeurs éthiques ou notre paix intérieure dans le but de ménager l'autre individu. Je vais lui donner ce qu'il désire, car je ne veux pas la contrarier. Toutefois, est-ce véritablement de l'attention ou simplement une peur d'être confronté à une situation inévitable? Vous commencez à vous effacer en mettant constamment les émotions des autres avant les vôtres. Pour éviter les conflits ou la perception d'égoïsme, cela peut signifier accepter des invitations que vous n'appréciez pas, adhérer à des opinions qui ne correspondent pas aux vôtres et consacrer temps et énergie à des projets qui ne vous intéressent pas. Au fil du temps, cette conduite vous détache de votre véritable identité, provoquant un sentiment de vacuité et, fréquemment, d'amertume. L'élément primordial est de comprendre que chacun est le maître de ses propres ressentis. Évidemment, nous ne nous comporterons pas de façon impolie ou violente, mais nous ne saurions non plus être les seuls responsables du bonheur des autres. Si quelqu'un se sent blessé parce que vous manquez de temps, d'énergie ou de disponibilité pour faire quelque chose, c'est un souci qui les concerne, pas vous. L'empathie est indispensable, néanmoins, elle ne doit pas compromettre nos priorités, valeurs ou notre équilibre mental. Acquérir des aptitudes en communication. Assertive est une approche judicieuse pour faire face à la situation. Tâchez de faire preuve d'ouverture et de transparence au lieu de fournir des excuses peu convaincantes ou d'accepter quelque chose qui ne vous agrée pas. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas participer à un événement, vous pourriez dire par exemple « Je suis reconnaissant de l'invitation, mais je ne pourrai pas me rendre sur place cette fois-ci ». Si quelqu'un persiste, expliquez simplement que vous ne vous sentez pas à l'aise ou que vous avez des priorités différentes. Vous pouvez vous défendre sans recourir à des mensonges. Bien que l'autre personne puisse être nerveuse au départ, une approche honnête et polie suffit. Comment rompre ce cycle? Commencez par faire une auto-analyse. Est-ce que cela me fait du bien? C'est une interrogation à considérer chaque fois qu'une requête est formulée. Est-ce que cela reflète mes valeurs et mes compétences? Est-ce que je dois juste accepter pour éviter des malentendus? Au fur et à mesure que vous comprenez votre logique, le refus de dépasser vos limites personnelles devient de plus en plus aisé. En somme, n'oubliez pas que les liens sociaux sont essentiels à la vie et que des relations équilibrées sont indispensables pour une santé optimale. Il est impossible de bâtir une relation forte et pérenne sur des faveurs qui suscitent la honte ou l'amertume. Vous êtes plus estimé par vos proches lorsque vous vous valorisez, car cela démontre que vous êtes un individu possédant ses propres aspirations, frontières et possibilités, plutôt qu'un simple outil au service du jeu d'autrui. Cela permet également à ceux qui vous entourent d'apprendre à respecter ces frontières et de favoriser une coexistence empreinte de compréhension mutuelle. Avez-vous trouvé cette information pertinente et estimez-vous qu'elle peut sensibiliser les autres à l'importance de dire non quand cela s'impose? Ainsi, n'hésitez pas à apprécier cette vidéo et à vous inscrire sur la chaîne. Cela nous donne la possibilité de continuer à produire des ressources qui favorisent l'analyse personnelle et promeut votre croissance individuelle. Pour que plus de personnes puissent profiter de ce message et instaurer des liens plus sains et équilibrés, merci de le diffuser également à vos proches et à votre famille. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.